Leçon 76, l'intention plus la forme tali tali solu. On va voir deux points de grammaire qui sont parfois considérés JLPT N5. Ils ne sont pas introduits dans le deck Tango, mais vous allez voir, en vrai, ils sont pas si compliqués que ça. On a cette phrase. Est-ce que vous parvenez à la lire? Nichiyoubi wa kaimono shitari, eiga o mitari shita. Nichiyoubi wa kaimono shitari, eiga o mitari shita. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, essayez de repérer les verbes. Combien est-ce qu'il y a de verbes dans cette phrase? Alors, c'est pas facile parce que là, on a deux verbes qui sont à une nouvelle forme, la forme justement en tali, et on a un dernier verbe ici, on a shita, qui est la forme passée de sele, faire. Et ici, on a voilà, kaimono shitari, et on a mitari. Donc ce sont respectivement les verbes kaimono sele et le verbe miru. Alors comment est-ce qu'on a formé cette forme en tali? Si on reprend l'exemple avec kaimono shitari, en fait c'est kaimono shita, sur lequel on a collé li. Et du coup on est passé de kaimono shita à kaimono shitari. Et à la base c'était kaimono sele. Donc kaimono sele, je vous rappelle, c'est un verbe qui veut dire faire les courses. Kaimono, voilà, ça veut dire les courses. Kaimono sele, on l'avait vu ça dans le deck Tango, hein, c'est faire les courses, qui est utilisé ici directement comme en verbe, donc kaimono sele, qu'on a passé à sa forme passée neutre, donc kaimono shita, et on a collé li, kaimono shitari. Ça, on avait déjà vu qu'on pouvait passer par la forme passée neutre de certains verbes pour créer de nouvelles formes, notamment la forme en tara, elle suivait le même principe. Kaimono shitara, qui était le conditionnel en tara, vous voyez que ça s'appuyait sur le même principe, sauf que à la place du li, on avait en la. Et là, on a en li. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va nous servir justement à créer la fameuse forme tali, tali. Alors, parfois, vous la verrez présentée sous le nom de tali, tali. Parfois, vous l'avez représenté sous le nom de tali tali sele. Ici, nous, celle qu'on voit, c'est tali tali sele. Pourquoi? Parce qu'on a un premier verbe tali, on a un deuxième verbe tali, et le troisième verbe, c'est shita, qui est donc le verbe sele au passé. En fait, la forme tali tali sele, ça permet de dire faire des choses comme A et B. Ça permet de lister une liste justement d'actions, entre autres. Donc une liste non exhaustive. Bon, à noter, pour l'exemple ici, je vous ai mis A, B, mais vous pouvez citer autant d'actions que vous voulez. Vous pouvez en citer 3, 4, 5, 6, peu importe, il suffit de mettre tous les verbes à la forme tali et de terminer avec un sele. Bon à noter également, ici le sele, il est conjugué, il est au passé. Vous pouvez totalement conjuguer le sele autant qui vous arrange. Ça peut être au présent continu, ça peut être au passé, vous pouvez le passer à sa forme en masse, vous pouvez le mettre même au conditionnel, voilà, vous pouvez vraiment le passer à la forme que vous voulez. Le sens de base, c'est faire des choses comme A et B, mais ça peut être bien sûr quand on fait des choses comme A et B, avoir fait des choses comme A et B, être en train de faire des choses comme A et B, etc. Vous pouvez conjuguer le faire. Vous pouvez conjuguer le sele sans souci. Donc ici, quand on dit Nichiyoubi wa kaimono shitari eiga o mitari shita, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Nichiyoubi wa, concernant, je rappelle c'est dimanche, concernant dimanche, faire des courses, eiga, je rappelle c'est un film, eiga o mitari, voir en film, shita, avoir fait. Dimanche, j'ai fait des choses comme faire les courses et regarder un film. Donc ça permet de nous dire que les actions ici, elles sont englobées dans d'autres actions. C'est pas tout ce qu'on a fait du dimanche, mais on a entre autres fait ceci le dimanche. On avait vu déjà dans les leçons précédentes une autre manière de lister des actions. C'était avec la forme en T. Mais il y a une grosse différence. C'est que si on dit Nichiyoubi wa kaimono shite eiga o mita, vous voyez que là aussi, on a fait une liste d'actions. Mais c'est quoi la différence? C'est que ici, dans la forme en T, il y a vraiment un sens d'action chronologique et quasiment exclusif. Alors, on se doute que c'est pas forcément tout ce que vous avez fait, parce que voilà, on est des humains et on se doute qu'on finit pas une journée en ayant fait que ça, mais on ne sous-entend pas qu'il y a eu d'autres actions, et surtout le plus important, c'est que ici, avec la forme en T, on sous-entend en ordre chronologique. Quand vous dites Nichiyoubi wa kaimono shite eiga o mita, il y a vraiment une notion de chronologie. C'est j'ai fait des courses, puis j'ai regardé un film. Avoir fait les courses arrive avant d'avoir regardé le film. Alors que quand vous passez ici par un tali tali sele, déjà ça laisse supposer que vous avez fait d'autres actions, et ça laisse penser que c'est pas forcément chronologique. C'est pas forcément vous avez fini les courses et ensuite vous êtes allé voir un film, mais c'est vous avez entre autres fait les courses, vous avez également vu un film, ce genre de choses. Prenons un autre exemple. On a cette phrase, est-ce que vous parvenez à la lire? Hima na toki wa eiga o mitari, ongaku o kiitari suru. Hima, je rappelle, c'est le temps libre. Et du coup, hima na, ça veut dire quelque chose qui est temps libre, et on a toki qui veut dire les moments. Du coup, hima na toki, c'est une expression qui veut dire sur vos temps libres. Ça veut dire le temps libre. Vous voyez, en français également, on dit le temps libre, le temps libre. Bien voilà, on a hima qui est libre, hima na toki, c'est les temps libres. Voilà, c'est une expression toute faite pour dire les temps libres.
shima no toki wa, concernant mes temps libres, eiga o mitari, donc là c'est la même construction qu'on avait vu dans la phrase d'avant, voir des films, alors entre autres, puisque c'est tali, entre autres, voir des films, ongaku, je vous rappelle c'est la musique, ongaku oki itali, écouter de la musique, alors pareil c'est entre autres, et on a sele, qui est ici faire. Durant mes temps libres, je regarde des films et j'écoute de la musique. Remarquez bien que, en français, ce tali sera très souvent perdu lors de la traduction. Mais qu'est-ce qui se passe ici en japonais? C'est qu'on nous indique que il n'y a pas forcément de chronologie, c'est pas forcément d'abord vous regardez un film et ensuite vous écoutez de la musique, et surtout que ce n'est pas forcément tout ce que vous faites, mais vous faites ce genre de choses. Voilà. Une traduction peut-être naturelle ici, ça serait durant mes temps libres, je regarde des films, j'écoute de la musique, ce genre de choses. Vous voyez, ça laisse supposer que ce n'est pas tout ce que vous faites, mais que vous le faites. C'est comme ça que marche la forme tali, sele. Allez, un autre exemple qui va nous permettre d'introduire notre nouvelle notion au passage. Fuyu yasumi wa kanji o benkyou shitari, undo shitari, suru tsumori desu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a deux verbes tali. Alors, vous remarquerez au passage, benkyou suru et undo suru, ce sont des verbes suru, mais ça marche très bien. Comme tous les verbes, on peut les passer à la forme tali. Donc, benkyou shitari, étudier, undo shitari, faire de l'exercice, suru. Encore une fois, on a notre construction, tali, suru. Faire des choses comme étudier et faire de l'exercice. Et ici, on a tsumori desu. Donc, on a encore un nouveau verbe. On a desu, qui est précédé de tsumori. Et tsumori, je vous ai marqué ici, ça veut dire l'intention. L'intention. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà si on analyse la première partie de la phrase? On a fuyu yasumi, donc fuyu, je vous rappelle, c'est l'hiver, yasumi, c'est les vacances, donc fuyu yasumi, les vacances d'hiver, wa, concernant les vacances d'hiver. Donc, nous, on dirait très certainement en français naturel, pendant les vacances d'hiver, mais vous voyez qu'en japonais, on dit directement concernant les vacances d'hiver. Kanji o benkyou shitari, étudier les kanji, undo shitari, faire de l'exercice, suru. Donc, durant les vacances d'hiver, faire des choses comme de l'exercice et étudier les kanji. Et on a tsumori, intention desu. L'intention, être, c'est l'intention. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est justement notre nouvelle forme qui va être tsumori da ou tsumori desu. Alors tsumori de base c'est un nom qui veut dire l'intention. Comment est-ce qu'on modifie un nom en japonais? Ça on l'a déjà vu dans une leçon précédente. En japonais on modifie toujours les noms en amont. C'est-à-dire qu'on va apporter les informations avant et quand on va finir, comme par exemple ici avec un verbe à la forme neutre, taberu, c'est un verbe à la forme neutre, on a vu que ça modifiait le nom qui suivit derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a kyo wa, concernant aujourd'hui, ramen o taberu, manger des ramen. Et on voit que manger des ramen, il est en plein milieu de la phrase, et qu'il est à la forme neutre, et que derrière, il y a tsumori. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça, on l'a déjà vu, ça modifie le tsumori. Donc en fait, ça veut dire l'intention de quoi? Vous voyez que nous, on le fait dans le sens inverse en français, on dirait l'intention de manger des ramen, mais en japonais, on est toujours dans ce sens, le nom est modifié en amont. Donc manger des ramen, l'intention de manger des ramen. Et construction classique en japonais, on ne va pas dire j'ai quelque chose, donc on ne dit pas j'ai l'intention de manger des ramen, mais on dit c'est l'intention de manger des ramen. C'est l'intention de manger des ramen. En français, voilà, tsumorida, on le traduirait directement par avoir l'intention. En japonais, on dit bel et bien être l'intention. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est un état. C'est vous comptez faire quelque chose, vous avez l'intention de faire quelque chose, c'est un état. Et c'est pour ça qu'en japonais, on passe par le da. Un autre exemple. Anata tachi mo iku tsumori desu ka? Alors ici, au passage, on inclut un nouveau mini-concept qui va être le tachi. Si vous avez écouté pas mal de japonais, vous avez très certainement remarqué ce tachi déjà. En fait, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça va pluraliser le nom qu'il y a avant. C'est ce qu'on appelle un suffixe de pluralisation. Ça s'écrira parfois directement en kanji comme ceci, parfois directement en kana comme ceci. Et ça permet de passer par exemple de watashi, je, à watashi tachi, nous. De anata, toi, à anata tachi, vous. Voilà, en fait, ça met le nom qu'il y a avant au pluriel. Et petite particularité, c'est qu'on dira souvent le nom de quelqu'un avec Tachi derrière. Par exemple, Yamada-san Tachi. Donc ça veut dire quoi, Yamada-san Tachi? Ça veut dire le groupe de Yamada-san. Ça veut pas dire les Yamada-san. Attention, c'est pas qu'il y a plusieurs Yamada-san. Ça veut dire que c'est par exemple le groupe de Yamada-san. Je sais que ça peut perturber un petit peu, mais c'est parce qu'en japonais, on avait vu que ça pouvait être assez mal poli de dire Anata si vous connaissez déjà le nom de la personne, et surtout si vous parlez en fait de ce que nous on dirait en français eux. Par exemple, si on dirait c'est eux, et bien pour dire eux en japonais, on va parler d'une personne du groupe et on va dire tachi. Donc par exemple, si vous avez des amis, vous vous séparez en deux groupes et qu'il y a votre groupe à vous et il y a le groupe de Yamada-san, et bien pour parler du groupe de Yamada-san, vous allez dire Yamada-san tachi parce que
vous parlez de plusieurs personnes qui se réfèrent à Yamada-san. Et un autre exemple dans lequel c'est très utilisé, c'est pour dire Kodomotachi, pour dire les enfants. Voilà, Kodomo c'était enfant, Kodomotachi les enfants. Donc si on revient à notre phrase, Anatatachi c'est vous, Anatatachi mot particule d'inclusion, donc vous également, vous aussi. Et on a iku, allez. Et on a tsumori, donc iku tsumori c'est l'intention d'y aller, Et si on pose la question, deska, vous aussi c'est l'intention d'y aller? Évidemment en français on dirait pas c'est l'intention d'aller, on dirait vous aussi, vous avez l'intention d'y aller. Vous pouvez directement voir évidemment tsumori comme l'intention et tsumori da comme avoir l'intention. En traduction naturelle en français, c'est ce qu'on dirait. En vrai, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans certaines phrases d'exemple. Par exemple, pour dire « aujourd'hui j'ai école », on disait « kyo wa gakko desu ». Vous voyez que c'est une construction classique en japonais. En français, on a tendance à posséder beaucoup les choses, et à dire « je possède », etc. En japonais, on a plus tendance quand même à décrire les choses avec des états, et ça se retrouve également dans cette expression. Donc « anatatachi mo iku tsumori desu ka ?» Vous aussi, vous avez l'intention d'y aller? Voici, vous avez l'intention d'y aller. Un autre exemple pour la route, Daigaku ni haite Nihongo o benkyou suru tsumori desu. Alors ici, très intéressant. Est-ce que vous comprenez? Je vous laisse, à la limite, ce que vous faites, c'est que vous mettez sur pause et que vous essayez d'analyser la phrase. C'est bon? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Puisque ici, on a une forme en T et on a un tsumori. Donc c'est une phrase qui est finalement assez riche, mais qui est super intéressante. Daigaku, je rappelle, c'est l'université. Daigaku ni ça va être la cible d'un déplacement. On a haite, qui est le verbe hairu, qui veut dire entrer. Donc entrer où, c'est marqué par le ni, par la cible. Donc entrer à l'université. Et ici, c'est la forme en T. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est entrer à l'université et, en indiquant en ordre chronologique. Entrer à l'université et Nihongo o benkyou suru. Benkyou suru, étudier quoi? Le japonais. Nihongo et étudier le japonais. Et ensuite on a tsumori. Donc l'intention de. Donc tsumori desu, avoir l'intention de. Donc ici, par défaut, on dirait très certainement je, on parlerait très certainement de soi, alors on pourrait préciser watashi wa, mais par défaut, comme d'habitude, on ne le précise pas. J'ai l'intention de rentrer à l'université et d'étudier le japonais. Du coup, si on reprend notre phrase avec tali suru et tsumori, ça nous donnerait quoi? Fuyu yasumi wa kanji o benkyou shitari, undo shitari suru tsumori desu. Pendant les vacances d'hiver, concernant les vacances d'hiver, étudier les kanji et faire du sport, entre autres, j'ai l'intention de. Nous, on pourrait dire, pendant les vacances d'hiver, j'ai, entre autres, l'intention d'étudier les kanji et de faire du sport. À noter que très souvent, le entre autres saute tout simplement en français. Parfois, on le verra, parfois, on le verra pas. Faut savoir qu'en japonais, ce tali suru est quand même globalement de la nuance. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à faire attention si vous appuyez beaucoup sur les traductions françaises, parce que ce qui est naturel en français n'est pas forcément ce qui est naturel en japonais. Et l'inverse est vrai. Et du coup, si vous regardez la traduction française, parfois c'est assez éloigné de ce qui se passe littéralement en japonais. Pourquoi? Parce que en français, on va souvent déduire que si vous dites, durant les vacances d'hiver, je vais étudier les kanji et faire du sport, c'est pas tout ce que vous allez faire de vos vacances d'hiver. Vous voyez que en français, nous, on n'a pas besoin de dire entre autres. On pourrait, mais c'est pas nécessaire. En japonais, dans cette situation, il faut passer par cette forme tali suru. Donc voilà. Encore une fois, méfiez-vous des traductions vers le français. Observez vraiment le japonais tel qu'il est au niveau du japonais. Et il faut savoir que cette construction, alors vous la verrez en japonais, mais elle n'est pas non plus ultra fréquente. Personnellement, je me demande parfois pourquoi est-ce qu'elle est considérée GLPT N5, mais bon, c'est le cas. Je pense que c'est surtout pour la contraster avec la forme en T, qui indiquait une série d'actions chronologiques. Ici, ça permet de montrer voilà une série d'actions qui n'est pas forcément chronologique. Et il y a deux pièges du coup avec cette forme quand on est débutant, c'est que les débutants ont tendance à trouver cette forme voilà, un petit peu sophistiquée et du coup à vouloir l'utiliser très vite. Je vous déconseille d'essayer de l'utiliser par vous-même si vous faites de la production orale. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'expérience. Vous vous rendez compte, il faut être à l'aise avec des phrases qui sont quand même assez longues, être à l'aise avec passer des verbes à la forme en tali, un peu compliqué si vous n'avez pas encore l'expérience de vraiment travailler avec les formes de verbes, et vous pouvez vite en fait vous tromper en essayant de créer une forme intelligente et finalement créer quelque chose qui est un petit peu lourd que les japonais ne diraient pas forcément, parce que c'est pas forcément naturel de dire je ferai entre autres ceci et ceci. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire avec cette forme, c'est de l'observer, regarder quand elle est utilisée, mais n'essayez pas de la forcer, surtout si vous êtes débutant. Observez-la et ça vous viendra naturellement, notamment quand vous maîtriserez un petit peu plus le passé et que vous arriverez à conjuguer plus facilement les verbes au passé, qui vous permettra de conjuguer plus facilement et plus naturellement à la forme en tali. Voilà, c'est une forme qui est quand même assez riche, qui est pas forcément compliquée à comprendre une fois qu'on a le concept, mais qui peut être un petit peu dur à utiliser, parce que vous voyez, il faut faire tali, suru, et parfois on enchaîne derrière. Sachant que le suru peut être conjugué, etc. Ça fait vite beaucoup d'informations quand on est débutant. Et le deuxième piège, c'est qu'en japonais conversationnel, alors je dis conversationnel, mais plus on va dire en japonais, qui est un petit peu moins scolaire, très souvent en fait, la forme tali suru, il n'y aura un seul tali. Alors je vous ai dit que normalement c'était A tali, B tali, suru, et que parfois pouvait y avoir plusieurs talis. Genre ça peut être A tali, B tali, C tali, D tali, etc. Faut savoir que, en vrai, vous verrez très souvent
un seul tali avec ce le. Par exemple, cette phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Umi de oyoi dali shita. Alors, au passage, c'est vrai qu'on l'appelle la forme en tali, mais comme on l'avait vu avec la forme en tala, pour certains verbes, ça sera dali. Parce que oyoge, le verbe nager, je vous rappelle, oyoge, au passé, ça devient oyoida, oyoida. Et du coup, à la forme en tali, ça devient oyoidali, oyoidali. Donc, umide, dans la mer, donc on pourrait presque dire à la mer, mais non, en français on dirait plus dans la mer, oyoidali, shita. J'ai fait des choses comme nager dans la mer. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça? Vous voyez qu'en français, nous, on le dirait pas, on dirait directement j'ai nagé dans la mer. Mais en fait, ça laisse supposer que ce n'est pas tout ce que vous avez fait. Par exemple, ça, cas typique, vous racontez vos vacances et vous dites oui, je suis allé à la mer, et ensuite vous pourrez dire umide oyoidali shita, parce que ça va laisser sous-entendre que ce n'est pas tout ce que vous avez fait quand vous êtes allé à la mer, mais vous avez entre autres nagé dans la mer. Bien sûr que vous avez sûrement fait autre chose, vous avez peut-être mangé une glace, vous avez peut-être bronzé sur le sable, ce genre de choses. Mais vous n'avez pas forcément besoin de le préciser, et du coup en japonais ça va être naturel dans ce cas-là de dire oyoidali shita. J'ai fait des choses comme nager dans la mer. Ici, en français, nous, on le traduirait directement par j'ai nagé dans la mer. Mais vous voyez qu'au niveau du japonais, la nuance n'est pas tout à fait la même. Si vous dites juste umide oyoida, c'est totalement correct, mais ça veut juste dire j'ai nagé dans la mer. Si vous dites umide oyoidari shita, ça veut dire j'ai entre autres nagé dans la mer. Alors, peu importe lequel vous utilisez, on vous comprendra. Pour être honnête, cette construction est plus naturelle en japonais, notamment lors d'une conversation, mais pareil, ne vous forcez pas forcément à l'utiliser parce que ça peut être assez compliqué de savoir quand l'utiliser par rapport à quand utiliser un verbe à la forme classique, on va dire, donc là ce serait au passé, mais sans la forme tali sele. Ça peut être un petit peu compliqué quand on est débutant, c'est quelque chose qui demande pas mal d'expérience, c'est un petit peu limite comme les particules de fin de phrase, c'est vraiment là dans la nuance qui va rendre effectivement votre japonais plus naturel, mais si c'est mal utilisé, ça peut faire très bizarre. Donc contentez-vous de l'observer, de comprendre ce qui se passe en fait quand quelqu'un le dit, ça veut dire que vous avez entre autres fait ceci, et à force de faire de l'immersion, vous arriverez également, vous, à l'utiliser naturellement dans des conversations. Mais voilà, surtout quand on est débutant, cherchez pas à le forcer dans vos conversations au risque de paraître très bizarre. C'était la leçon 76 sur l'intention et la forme en tali sele. Donc on a vu le mot tsumori qui voulait dire l'intention, qui est finalement assez facile d'usage si on a compris déjà comment modifier les noms. Le petit piège, c'est qu'on ne dit pas avoir l'intention, mais on dit tsumori da ou tsumori des pour dire être l'intention, qui décrit un état, donc je suis l'intention de blablabla, et nous on le traduit effectivement en français par j'ai l'intention, ou par avoir l'intention. On a également vu le suffixe de pluralisation tachi, qui permettait, voilà, derrière un nom, de dire que on ne parlait pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes. Par exemple, watashi tachi, c'était nous, Yamada-san tachi, ça veut dire le groupe de Yamada-san. Donc souvent, on dirait eux. Et enfin, on a vu la forme tali sele, qui veut dire faire, entre autres, qui est souvent perdu lors de la traduction vers le français, mais qui permet, voilà, de rajouter une nuance, que ce sont des actions qu'on n'a pas forcément fait chronologiquement, et que ce ne sont pas forcément les seules actions que l'on a fait. C'est une forme qu'il faut observer en priorité, n'essayez pas de l'utiliser par vous-même avant de l'avoir pas mal observé, car elle est en fait assez compliquée à utiliser, à produire quand on est débutant, donc contentez-vous de l'observer, de comprendre quand est-ce que vous la voyez, qu'est-ce qui se passe, écoutez-la quand vous faites de l'immersion, et avec un petit peu plus d'expérience, vous parviendrez à l'utiliser sans souci. C'était la leçon 76.